Alors, la première vague de qualification, classe 1,5 litres, c'est Mathieu Lemelin, le CT7, Soresto Racing. Le Timothée spécial de Michael Tremblay, ça, c'est le petit-fils de Germain Brossois, donc une troisième génération dans les courses. Patrick Morneau, Carl Saint-Vincent dans le CT19. Le CT25, c'est le Miss Annabelle, Éric Duperron. Daniel Aymon, Trimax, CT51, dit Mononcle. Alors, on s'en vient prendre le départ. On voit Éric Duperron qui passe devant nous. Un passionné de régate qui réalise son rêve en classe 1,5 litres. À surveiller, évidemment, Mathieu Lemelin, le CT7. Alors, on voit que les gens ont eu un hiver difficile dans le 1,5 litres. On est un peu en retard sur le départ. Alors, je ne sais pas si c'est encore dû au cadran, mais les gens ne nous habituent pas à commencer une belle saison avec des beaux départs sur le fly, comme on pourrait dire. Et puisque cette année, on a changé les règlements, ça c'était Michael Tremblay là, qui s'en vient. Le règlement a changé, donc, et c'est des couloirs prédéterminés cette saison. Et donc, on n'a plus besoin d'aller voler le corridor, mais plutôt, il s'agit de prendre un départ à pleine vitesse puisque les couloirs sont déjà déterminés avant le début de la saison. Donc, on parlait de Michael Tremblay. Son oncle était Feu Daniel Brossois, une légende dans le domaine des régates également. Oui, c'est intéressant de revoir la famille Brossois qui revient dans le giron des régates après avoir fait carrière un peu en karting. La famille Brossois revient aux sources, revient avec les courses d'hydroplane. C'est très le fun de voir cette petite famille-là s'impliquer et débuter dans la classe 1,5 litres. Et son père Claude, qui est un mécanicien aguerri, qui est notamment là, en classe Grand Prix. Oui, Claude s'occupe des moteurs du bateau de Norm Shannon et de Marc Lecomte en classe Grand Prix. Beaucoup de travail pour cette petite famille-là, mais c'est vraiment intéressant de les revoir. Les deux embarcations Trimax sont dans la course, le 15 et le 51, pendant qu'on voit Mathieu Lemelin. Mathieu Lemelin qui est un des favoris cette saison en classe 1,5 litres. On sait que les deux concurrents qui se battaient pour le championnat l'année dernière, Jonathan Abbott qui est maintenant en classe 5 litres et Steve Armstrong qu'on a vu un peu plus tôt en classe 2,5 litres. Oui, ça laisse la porte ouverte à peu près tous nos compétiteurs de 1,5 litres d'avoir une chance à monter sur la plus haute marche du podium pour le championnat 2011. Alors, la place est ouverte, c'est aux gens de nous montrer de quelle performance ils sont capables d'offrir pour aller chercher le championnat 2011. Alors, la classe 1,5 litres, c'est un petit moteur. Benoît, c'est un moteur qu'on va retrouver dans quel genre de voiture? C'est principalement un petit moteur Toyota, éprouvé, ça fait longtemps qu'il est là-dedans. C'est un petit moteur économique à rouler, si tu permets l'expression. C'est un petit moteur qui est facile à amener à la fine pointe. C'est des embarcations qui ne sont pas trop dispendieuses, qui ne sont pas larges, qui sont intéressantes. Pour débuter dans la classe, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Alors, on voit Mathieu Lemelin. C'est des embarcations qui, comme tu disais, un peu plus anciennes. Donc, on va retrouver beaucoup d'embarcations qui sont encore en bois, par opposition là, aux embarcations en fil de carbone et en fil de verre qu'on va retrouver dans les autres classes. Oui, les deux embarcations qui étaient les plus récentes étaient les embarcations de Jonathan Abbott et de Steve Armstrong qui ont gradué dans le 2,5 et dans le 5 litres. Puis, ce qui nous reste en ce moment, c'est des belles embarcations de bois qui sont capables quand même d'avoir des performances intéressantes. Alors, Patrick Morneau, Daniel Aymon, les deux embarcations Trimark, pendant qu'on voit Mathieu Lemelin à l'intérieur. Et c'est Daniel Aymon qui est à l'extérieur, difficile, là, le 51 et le 15, difficile de les départager. Pendant qu'on voit Éric Duperron qui semble avoir des problèmes, qui se met à l'extérieur de la piste pour ne pas nuire au leader. Donc, Mathieu Lemelin avec son écusson des Bruins de Boston. Et j'arrêterai là mes commentaires sur le hockey. Oui, alors, il y a pas d'équipe gagnante pour pouvoir débuter sa saison 2011. On sait que les Bruins viennent de gagner une belle Coupe Stanley. Alors, c'est un bel hommage à rendre au club de Boston qui n'avait pas fêté la Coupe Stanley depuis quelques années. Très diplomate, Benoît. Pendant qu'on nous rappelle que Carl Saint-Vincent, lui, n'a pas pu prendre le départ de cette qualification du premier groupe en classe 2,5 litres. Alors, Lemelin
Lemelin en tête, suivi de Michael Tremblay, une recrue en deuxième position. Daniel Aymon est en troisième position. Et en quatrième position, c'est Patrick Morneau dans la deuxième embarcation Trimark, le numéro 15. Oui, on nous informe qu'encore une fois, le cadran fait des siennes. C'est vraiment difficile à Lonceau. On est loin d'un point d'électricité, alors on fonctionne à la génératrice. Alors on me confirme qu'encore une fois, les positions devront être révisées par les officiels. Sylvain a raison. Alors on va voir comment les officiels décideront pour cette course et les courses précédentes à cause du cadran. Alors, mais malgré tout, là, Mathieu Lemelin qui a mené une belle course de bout en bout, le numéro 7. Un petit gars de Valleyfield, Mathieu Lemelin. Oui, Mathieu, cette année, a une belle porte ouverte. Ses chances sont là pour aller chercher un championnat en 1.5 ligue et peut-être graduer en 2.5 dans l'avenir. Mais les chances sont là. Il y a quand même de la compétition dans la prochaine qualification qui va s'opposer à lui, mais ça devrait être intéressant pour cette année. Embarcation jaune et noire. Mathieu Lemelin, le numéro 7. Qui rend, en tout cas, sous toute réserve, qui a fait la plus belle performance. Et on verra plus tard les résultats.